Gloire à Dieu, chers frères et sœurs. Que Dieu soit glorifié. Ce matin, j'ai un message de victoire. Un message de victoire pour toi, un message de victoire pour moi. Et le titre de notre méditation est le suivant. Dieu confondra nos ennemis. Alléluia. Dieu confondra tes ennemis. Dieu confondra mes ennemis. Frères et sœurs, généralement, nous disons souvent que le chrétien ne devrait pas avoir des ennemis. C'est vrai. À cause de l'amour de Dieu en nous, nous ne pouvons pas identifier quelqu'un et cette personne dit, celui-là c'est mon ennemi. Non. Par contre, de l'autre côté, il y a parfois certaines personnes qui vous considèrent comme étant leur ennemi. Ces personnes sont déterminées à vous détruire, déterminées à vous nuire. Et des fois, vous ne le savez même pas. Vous ne savez même pas pour quelle raison elles vous en veulent jusqu'à ce point. Ces gens vous déclarent la guerre. Peut-être dans votre quartier, dans votre concession, dans votre lieu de travail, dans votre entreprise. Il y a toujours de ces personnes-là qui vous déclarent la guerre et vous ne savez même pas pourquoi. Ces personnes sont prêtes à tout pourvu que vous soyez détruits, pourvu que vous soyez rétrogradés, que vous soyez peut-être renvoyés de votre service ou destitués. Elles sont prêtes à tout, quel que soit le prix à payer et quels que soient les moyens à utiliser. Elles sont prêtes même à souhaiter votre mort physique. Leur seul objectif est le suivant, vous anéantir. Et cela, quel que soit le prix. Et ce matin, si vous êtes en face d'une situation pareille, où des gens vous ont déclaré la guerre, où des gens vous prennent comme leur ennemi, vous avez des personnes qui sont en train de chercher comment vous détruire votre vie, le Seigneur a une parole pour toi et écoutez attentivement cette parole. Tous ceux-là qui vous ont déclaré la guerre, qui vous combattent en utilisant les voies physiques ou bien les voies mystiques, toutes ces personnes seront confondues une à une au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu les confondra un à un. Un à un. Ils seront tous confondus. One by one, comme les Anglais le disent. Ils seront tous confondus. Toi, mon frère, et toi, ma soeur, qui est un enfant de Dieu, lavé par le sang de l'agneau et marchant dans la sainteté et la fidélité, je le déclare et je dis haut et fort, Dieu confondra tous ceux qui en veulent à ta vie, tous ceux qui en veulent à ton entreprise, tous ceux qui en veulent à tes études, tous ceux qui en veulent à ton mariage, tous ceux qui combattent ton élévation, tous ceux qui veulent bloquer ta réussite, ton succès. Dieu les confondra. Et pour vous montrer comment Dieu va les confondre, nous allons nous baser sur deux exemples bibliques pour appuyer ce que nous sommes en train de dire. Le premier exemple, nous l'avons dans le livre de la Genèse, le chapitre 45. Nous allons lire le premier verset au verset 4. Il s'agit de Joseph et de ses frères. Nous lisons. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, écoutez bien, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Verset 4.
Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Nous connaissons bien cette histoire. Les frères de Joseph qui l'ont vendu. Et plus de 20 ans se sont écoulés lorsque Joseph va se faire connaître à ses frères. Il était déjà premier ministre assis sur le trône. Aucun d'eux ne pouvait imaginer que l'enfant qu'ils ont vendu comme esclave, vendu à prix d'argent, je ne sais même pas combien, que c'est lui qui est là, assis sur le trône et tout puissant qui commandait l'Égypte. Joseph ne pouvait plus se contenir et il a dit à ses frères, je suis Joseph, votre frère. Imaginez un peu la honte de ses frères ce jour-là. Lorsque Joseph leur a dit, je suis votre frère que vous avez vendu, c'est moi que vous voyez ça. Assis sur le trône là, tout puissant là, c'est moi. Imaginez la honte de ses frères. Si c'était possible que ce jour-là, la terre s'ouvre et ils vont être engloutis, ils vont le préférer. Quelle honte, quelle humiliation, quelle confusion. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Les gens qui ont pensé qu'ils ont fini avec Joseph, le voilà aujourd'hui élevé en dignité, assis, le grand monarque, tout puissant. Et il dit, me voici, c'est moi Joseph. Celui-là que vous avez vendu, pensant détruire ma vie, me voilà. Quelle honte. Dieu le fera pour toi également, frère. Dieu le fera. Dieu t'élèvera devant tous ces ennemis qui te combattent aujourd'hui. Amen. Deuxième exemple. Nous allons trouver cet exemple dans le livre d'Esther, le chapitre 6, à partir du verset 6 au verset 10. Nous n'allons pas tout lire. Je résume cette histoire. Il est question de Haman et Mardochée. Haman avait considéré Mardochée comme son ennemi, le juif Mardochée. Et à cause de Mardochée, Haman a décidé d'exterminer tous les juifs qui résidaient à Perse. Et il a mis un plan en marche. Écoutez bien. À la veille, je dis bien à la veille de l'exécution de son plan diabolique pour exterminer les juifs et pendre son ennemi Mardochée sur un bois, à la veille, cette nuit-là, Dieu va intervenir pour changer les choses. Alléluia. Quand notre Dieu décide d'agir, il change les temps en une fraction de seconde. Il est capable de tout changer, tout bouleverser. Le roi a eu l'insomnie et toute la nuit, il n'a pas dormi. Et il a découvert dans les archives que Mardochée avait fait du bien. Et le matin tôt, Haman se présente dans la cour du roi pour demander l'autorisation au roi pour aller pendre Mardochée. Et c'est là le roi lui dit, Haman, je voudrais honorer quelqu'un dans mon royaume. Et je voulais avoir tes conseils. Haman, croyant que c'était lui qu'on va honorer, il a commencé par dire, oh roi, si tu veux honorer quelqu'un, voilà ce que tu vas faire. Je te donne un bon conseil. Tu vas prendre ton cheval, le cheval sur lequel toi-même tu t'assieds. Si c'est à notre temps, on va dire la meilleure voiture du président, du chef là. C'était les chevaux en ce moment. Le cheval du roi. Et tu vas prendre ton vêtement royal. On va habiller cet homme-là. Et on va prendre ton anneau, faire porter à cet homme, le faire asseoir sur le cheval. Et c'est pas fini, un roi. Quelqu'un va prendre la corde du cheval et promener cette personne dans la ville tout en criant. Voici comment le roi honore celui qu'il veut honorer. Voilà le conseil. Et Esther, le chapitre 6, verset 10 nous dit, écoutez bien la parole de Dieu. J'aime cette partie. Le roi dit à Haman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée. Alléluia. Le juif qui est assis à la porte du roi. Et il complète ceci. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Imaginez. Imaginez. Quand Haman a entendu ça de la bouche du roi, la honte. Quelle
quelle a été la mine d'Aman ce jour-là en entendant? Celui-là qu'il veut pendre, c'est à lui qu'on dit maintenant, va et fais-lui tout ce que tu as dit sans rien négliger. Voilà comment Dieu honore ses enfants et Dieu confond nos ennemis. Amen, amen. Frères et sœurs, Dieu t'élèvera devant tes ennemis. Et ce matin, je voudrais faire des proclamations. Le Dieu qui a élevé Joseph, que ses frères ont vendu pensant détruire sa vie, il est le même Dieu. Le Dieu qui a défendu la cause de Mardoché et Aman qui le prenait comme ennemi et il voulait le détruire, anéantir toute la race juive, Dieu les a confondus. Il est le même Dieu qui va confondre tes ennemis, qui va les confondre tous. Et je fais cette proclamation. Tous ceux qui veulent te voir anéanti te verront au-dessus d'eux. Amen. Tu dépasseras tous ceux qui te poursuivent sans cause. Tu domineras et tu régneras sur tous tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité de la parole de Dieu, je déclare ceci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie se réalisera malgré tout. Tes ennemis, ils te chercheront, mais ils ne te trouveront pas, car tu les dépasseras. Alléluia. Vos chemins ne se croiseront plus jamais. Ta réussite les surprendra. Ton élévation les surprendra. Ta prospérité les surprendra. Ta réussite les surprendra. Et il en sera ainsi au nom de Jésus. Tous tes ennemis seront confondus. Aman a été confondu. Les frères de Joseph ont été confondus. Toi également. Tous ceux qui te combattent, ils seront confondus au nom de Jésus-Christ. Il en sera ainsi. Amen. Amen. Agréable semaine à vous et que Dieu vous bénisse. Shalom.